projet d'après s'appelle Guest Views. Allô ? Allô. Bonjour à tous, je m'appelle Camille et voici Alizée, mon associée. On est les cofondatrices de la start-up Guest Views. Et on est très heureuse d'être ici au Bardo. On est particulièrement au Bardo pour pitcher notre entreprise. On est très attachés au monde culturel, comme vous allez le découvrir dans la présentation. Donc voilà, c'est un honneur de vous inviter. Merci beaucoup pour cela. Donc Alizée et moi, on s'est rencontrés il y a 2 ans. On travaillait toutes les deux dans un espace d'art contemporain. Et on avait beaucoup l'occasion de côtoyer les visiteurs de l'exposition. Et dans le cadre de notre travail, on a fait 2 constats, tout simples. Le premier, c'est que les visiteurs aiment laisser des commentaires dans le livre d'or de l'exposition, qu'il y a toujours énormément de choses intéressantes, mais que les institutions n'en font rien. Deuxième constat, c'est que pour collecter des adresses e-mail des visiteurs, les institutions utilisent des outils papier. Voilà, les visiteurs peuvent laisser leur email à la main et ensuite il s'agit pour les équipes de l'institution de remettre à la main ces emails dans une base de données. Donc pour nous, ça a généré beaucoup de frustration dans le cadre de notre travail précédent, perte d'informations, perte de temps. Donc on était face à un problème. Les visiteurs aiment s'exprimer, ont envie de s'exprimer. Les institutions culturelles ont besoin de comprendre leurs visiteurs, mais il n'y a pas d'outils. Et nous, on a eu envie de recréer le lien justement entre les institutions et leurs visiteurs, de réinventer la relation entre les musées et leur public. Et c'est pour ça qu'on a créé Guest Views, qui est une application qui se présente sous la forme d'un livre d'or numérique qu'Alizée va vous présenter maintenant. Hop. Comme vous pouvez le voir sur la photo, Guest Views est une application qui ressemble à un livre d'or numérique et qui s'utilise sur place au sein des musées. C'est hyper important pour nous cette notion de sur place, tout simplement parce que premièrement, ça permet aux visiteurs de terminer leur expérience en participant et deuxièmement, ça fiabilise les informations qu'on laisse. Alors, là, vous avez vu une photo précédemment donc de l'espace Louis Vuitton où il y a une famille qui participe. Ici, c'est la présentation du livre d'or par le commissaire du Panthéon. Et maintenant, je vais vous présenter l'application qu'on a imaginée pour le musée du Bardo. Bon, malheureusement, la vidéo ne va pas se lancer, mais on va se mettre à la place d'un visiteur. Voilà, je m'appelle Ali et j'ai découvert aujourd'hui les fabuleuses collections du musée du Bardo. Et à la fin de mon expérience, voilà, j'avais une guide extraordinaire et j'ai vraiment besoin de laisser un commentaire sur le livre d'or. Donc j'arrive et là, Guest Views me propose de m'exprimer sur une interface. Je peux voir tous les commentaires des visiteurs qui ont participé avant moi. Ça m'intéresse de savoir ce que ma voisine a dit. Ensuite, je peux laisser un commentaire pour remercier ma super guide. Elle a été géniale et j'ai passé une expérience fabuleuse. Je peux aussi choisir l'espace que j'ai préféré à travers des images pour illustrer le livre d'or. Je peux aussi laisser des informations personnelles, donner des informations notamment sur mes centres d'intérêt. J'aime bien les conversations, j'aime bien les concerts. Et à la fin, si je le souhaite, je peux rester en contact avec le musée du Bardo en laissant mon adresse email. Cet email est très important pour Ali, car c'est grâce à celui-ci qu'il va recevoir automatiquement une réponse qui va le remercier. Merci Ali d'être venu. Si tu veux, tu peux participer, tu peux laisser ton expérience sur les réseaux sociaux. En fait, on a la possibilité de partager sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, l'expérience qu'on a vécue au musée du Bardo. Au sein de cet email, il y a aussi du contenu supplémentaire. J'ai adoré un artiste et au sein de l'email, je vais avoir la biographie ou un visuel de cet artiste. Je peux aussi recevoir, au sein de cet email, des informations personnalisées en fonction de mes centres d'intérêt. Du côté du Bardo, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a accès à un tableau de bord qui lui permet en temps réel d'améliorer la relation avec des centaines de visiteurs comme Ali. Jour après jour, il va avoir des informations qualitatives et il va pouvoir prendre en compte les avis laissés par les visiteurs. Et c'est ça qu'on appelle réinventer la relation avec les lieux culturels et leurs visiteurs. Donc aujourd'hui, Guest Views, c'est un produit qui fonctionne, des clients satisfaits et surtout une solution unique. On est les premiers à faire ça en France. On a une quinzaine de références depuis un peu plus d'1 an, 6 musées, dont l'espace Louis Vuitton, la Fondation Van Gogh par exemple, 6 monuments nationaux comme le Panthéon, le château de Vincennes, un salon professionnel, une foire de design et également un palace parisien, le Meurice, qui inaugure pour nous une ouverture de marché vers l'hôtellerie. Et notre source de revenus, ce sont en fait les licences annuelles qu'on vend aux clients qui utilisent notre solution. Donc Guest Views l'a compris, là il va falloir aller très très vite. C'est pour ça qu'avec Camille, on a identifié 2 axes de développement à moyen terme. Un axe sectoriel, donc vous l'avez compris, aujourd'hui on est ancré dans le secteur culturel, mais on souhaite se développer dans l'hôtellerie, pour les événements et dans le secteur du retail. On a aussi identifié un axe géographique, le Moyen-Orient, le Maghreb, dont les développements actuels nous intéressent et sont stratégiques pour la société.
Pour ce faire, on a 3 défis à relever. Donc, le premier est lié à cette internationalisation qui pose beaucoup de questions auxquelles il va falloir qu'on réponde. Le deuxième qui est lié à l'internalisation de notre technologie, parce qu'actuellement, ce sont des prestataires externes qui ont développé donc, la plateforme GasUse. Et enfin, une levée de fonds pour nous accompagner dans ce développement. On est vraiment très, très heureuse de faire partie de l'accélérateur Thinker and Doers, qui sont réellement notre partenaire de la croissance de GasUse, et on espère qu'on va bien bosser ensemble pendant cette année qui arrive. Donc, merci de nous avoir écoutés. Ouais. Et si dans la salle, il y a des directeurs d'institutions, des personnes qui travaillent dans le secteur culturel, en Tunisie notamment, mais aussi dans le Moyen-Orient, dans d'autres pays voisins, on est très intéressés de discuter avec vous plus en détail. On est là toute la journée et surtout, on a une démo de l'application. Là, ça ne marchait pas bien sur le PowerPoint, mais on peut vous montrer en live l'application. On est là, n'hésitez pas à venir nous voir toute la journée. Merci. Merci.